Quoi de beau sur la DeFi? Aujourd'hui, on va voir du côté de la Gnosis Chain, ou Gnosis Chain d'ailleurs, je ne sais pas exactement comment on doit prononcer, puisqu'il y a un gros protocole qui s'est déployé dessus, vous le voyez déjà, c'est Balancer. Alors, je m'attendais pas du tout à ce qui se déploie sur la Gnosis Chain, mais je me dis, le fait qu'il y ait un si gros protocole qui se déploie là-bas, est-ce que ça pourrait pas amener une hype sur cette blockchain? J'en ai aucune idée. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est les stablecoins et les rendements qu'on peut avoir dessus. Vous voyez qu'on a en ce moment autour de 20% sur des stablecoins et je regarde la pool depuis 2-3 jours, ça n'a pas bougé, les rendements ont même un petit peu augmenté. Au début quand je regardais c'était vers 18%. Alors vous êtes payé entièrement en balancer, quasi entièrement parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment de frais de transaction. Donc j'imagine que le balancer a dû bien se porter dans les derniers jours, j'ai pas été vérifié, c'est peut-être pour ça que l'APR je l'ai vu augmenter dans les 2-3 derniers jours. En tout cas c'est plutôt pas mal. On a aussi des variantes, donc les pools avec les stablecoins BTC ETH et aussi les stablecoins et le token GNO. Alors le token GNO, vous voyez, c'est le Gnosis. On pourrait croire que c'est avec ça qu'on paye les frais de transaction sur la Gnosis Chain, mais attention, avant ça s'appelait XDAI, donc c'est avec le token DAI qu'on va payer les frais de transaction. Donc oui, on paye en stablecoin, ça j'aime bien. En plus, les frais ils sont ultra faibles, même pas un centime, même pas un dixième de centime. C'est vraiment tranquille la blockchain, la Gnosis Chain, j'allais dire la blockchain de XDAI, mais non, ça s'appelle plus comme ça. Il y a deux bridges que je vous conseille pour aller sur cette blockchain. Déjà, si vous n'avez pas de DAI, vaut mieux passer par Hop Exchange. Hop Exchange, c'est un bridge qui va vous permettre d'échanger des stablecoins et d'autres cryptos. En ce moment, on a ETH, Matic, SNX et le token du protocole, mais on va en reparler un petit peu après. Et vraiment, si vous voulez envoyer du DAI sur Gnosis, vous embêtez pas avec les agrégateurs. Le meilleur chemin, pour l'instant en tout cas, hein, peut-être que dans 2-3 mois, ma vidéo ne sera plus d'actualité, mais pour l'instant, vraiment ne vous embêtez pas. Hop, c'est le meilleur protocole. Par contre, niveau de l'interface, c'est un petit peu piégeux parce que vous voyez que si j'échange 500 DAI d'Arbitrum vers Gnosis, j'en reçois 500,4. Oui, mais ça, c'est parce que c'est un principe de pool de liquidité, donc quand c'est déséquilibré, parfois on peut récupérer plus en sortie. Mais en dessous, vous avez les frais, donc vous récupérez pas plus, hein, vous récupérez 499 DAI, on va arrondir. Donc voilà, mais pour envoyer du DAI, c'est vraiment le meilleur bridge. Donc si vous voulez faire travailler un petit peu de stablecoin sur la blockchain Gnosis, il vous faudra forcément du DAI dans tous les cas. Donc ça peut être pas trop mal de passer par Hop Exchange pour avoir de quoi payer les frais et en même temps pour faire travailler des stablecoins. Mais je crois qu'on peut envoyer des quantités faibles de DAI. Vous voyez, ah non, il y a trop de frais, il y a au moins 25 centimes de frais. Donc si j'envoie $1 peut-être, un DAI. Ouais, voilà. Avec 75 centimes de DAI sur Gnosis, croyez-moi, vous êtes tranquille pendant très longtemps. Vous pouvez faire peut-être même des milliers de transactions ou en tout cas des centaines, ça c'est sûr. Donc vous êtes tranquille. Voilà, envoyez $1 avec Hop si vous n'avez pas envie d'avoir de DAI si vous n'avez pas envie d'avoir de DAI, au moins vous aurez juste de quoi payer les frais, ce sera suffisant. Vous pouvez même envoyer moins à la limite, mais là vous allez vous faire un peu avoir par les frais. Bon, après ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez envoyer 50 centimes, ça marche aussi. Pour ce qui est des agrégateurs, je les ai tous un peu comparés. Alors avec Polygon, mais hier j'avais comparé avec Optimism. Et il y a un truc que je peux vous dire, c'est que c'est assez volatile. Les frais pour envoyer à Gnosis Chain, ils sont pas stables parce qu'on n'a pas des bridges comme Stargate, Multichain. Il y en a un troisième aussi, mais il me revient pas. Attendez, j'ai ma liste de bridges. C'est lequel le troisième où les frais sont relativement stables? On avait Stargate, on a Hop Exchange. Non, c'est bridge, c'est pas stable. Bref, je sais plus auquel je pensais. Peu importe, c'est pas très grave. Donc là, en ce moment, c'est plutôt honnête. Si on envoie 500$, on a 50 centimes de frais. Si on envoie 1000$, on a à peu près $1 de frais. Bon, j'ai pas essayé avec des sommes plus élevées, mais 10 000. Voilà, par contre, on commence à avoir 24$ de frais, ça commence à faire beaucoup. Peut-être que pour les baleines, c'est peut-être pas optimal, hein, parce qu'il y a beaucoup de frais, je trouve, pour aller sur Gnosis par rapport à d'autres blockchains. Là, si je vais sur aller de Polygon à Arbitrum, il va sûrement passer par Multichain ou Stargate. Vous voyez, 19 centimes de frais. Entre 19 et 24$, 19 centimes et 24$ de frais, moi j'ai vite choisi, vous voyez. Bon, après ça veut pas dire qu'il n'y a rien d'intéressant à faire sur Gnosis. Évidemment, vous avez les intérêts sur des stablecoins. Vous pouvez aussi éventuellement long BTC ETH et en même temps avoir des intérêts en balancer. Bon, faut vraiment être dans un cas où vous voulez parier à la hausse sur ces cryptos
et en même temps vouloir accumuler du balancer, comment on fait pour parier à la hausse sur ce genre de pool de liquidité? Bah, vous déposez que des stablecoins, et grâce aux impermanent loss, si ETH et BTC augmentent, vous allez accumuler plus de stablecoins. En fait, c'est comme si vous faisiez un pari à la hausse sur BTC ETH, mais avec un effet de levier fois 0,5. J'imagine que c'est comme ça qui répartit la pool, donc ouais, on va dire un fois 0,5, peut-être fois 0,66. Et en dessous, vous avez éventuellement le GNO USD. Alors là, c'est un peu plus dégène, mais voilà, qui sait, peut-être que le fait qu'il y ait des protocoles comme Balancer qui se déploient sur Gnosis Chain, ça va amener une hype là-bas. En tout cas, bah, normalement, ils ne devraient pas faire d'airdrop comme Optimism et Arbitrum, puisque bah, ils ont déjà leur token, ils ont le GNO et le XDAI, donc je vois pas pourquoi ils feraient un airdrop. Donc à mon avis, si on vous parle d'aller sur cette blockchain-là par rapport à un airdrop, pas ouf, mais voilà, ça peut être un coup à jouer qui est un peu dégène de Long le GNO. C'est une crypto que vous pouvez staker comme Ethereum en fait. Donc ouais, à voir. Je sais pas s'il y aura une hype sur cette blockchain honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais s'il y a de plus en plus de protocoles qui se déploient là-bas, ça peut valoir le coup de tenter un truc. On a aussi Hop Exchange qui est un bridge, mais il y a des pools de liquidité. Et ça peut vous permettre d'avoir des intérêts assez juteux pour l'instant. Alors un peu moins que sur Balancer, vous voyez que sur les stablecoins on est entre 15 et 17%. On est payé majoritairement dans le token Hop. Donc voilà, là il faut accepter quand même d'être payé dans un token qui est assez volatile. Pour l'instant il est volatile dans le bon sens on va dire. Ça c'est sur 90 derniers jours. Voilà, plutôt pas mal. Il était descendu dans les 7 centimes, même un peu en dessous. Et en ce moment il a 25 centimes, donc plus d'un x3 en quelques mois. 2 mois à peine. Si on regarde à court terme, par contre sur 30 jours, c'est très volatile. Un coup ça monte assez fort, ça redescend assez fort. C'est pas mal volatile. Le Hop, je le suis depuis pas si longtemps que ça. J'avais déjà mis des liquidités il y a quelques mois, mais ensuite j'avais lâché totalement l'affaire. Je suis revenu il y a une semaine ou deux sur Hop Exchange, donc c'est très volatile, mais voilà, depuis ces derniers jours, ça a tendance à augmenter le prix du token. Peut-être que c'est alimenté par la hype autour d'Arbitrum, puisque Hop Exchange, c'est un bridge qui permet aussi d'aller sur Arbitrum. Vous avez aussi des intérêts qui sont pas trop mal là-bas, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, peut-être que cette hype autour d'Arbitrum, ça va faire monter le prix des tokens sur cet écosystème. Et Hop, il est un petit peu lié à l'écosystème d'Arbitrum. Donc je veux pas affirmer, je peux pas en tout cas l'affirmer que c'est à cause de la hype d'Arbitrum, mais ça y joue peut-être. Donc, honnêtement, si vous avez des cryptos que vous voulez laisser sur d'autres réseaux qu'Arbitrum, vous pouvez éventuellement tenter de farm ce genre de tokens qui sont aussi sur le réseau Arbitrum, ça peut se tenter. Il y a éventuellement Bifi aussi, mais il est sur tellement de réseaux que je suis pas sûr que la hype d'Arbitrum suffise à elle-même pour faire pump le token. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir des... Ah bah non, on n'a pas d'intérêt bonus en Bifi, je suis bête. Bref, j'ai pas d'idée en tête là tout de suite, mais des tokens comme Hop, je pense qu'il y en a d'autres que vous pouvez farmer sur d'autres protocoles en dehors d'Arbitrum et bénéficier de cette hype. Voilà, ça c'était le petit bonus, le petit cadeau du jour. Voilà, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de beau de votre côté au niveau de la DeFi? Est-ce que ça vous intéresse d'aller sur cette blockchain? Est-ce que vous metteriez des liquidités sur la Gnosis Chain? Les commentaires sont là pour ça. Allez, on se retrouve bientôt j'espère pour d'autres bons plans sur la DeFi. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!